Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui, comme vous le voyez à cette boîte, je vais vous présenter une réplique de chez G&G Armement. Petite mise au point, il faut savoir que cette réplique, je l'ai déjà fait en review. C'était une de mes toutes premières vidéos, il y a maintenant 1 an et demi, et aujourd'hui, j'ai eu envie de refaire cette vidéo parce que, en tombant dessus par hasard l'autre fois, je l'ai re-regardé et je me suis rendu compte que c'était une catastrophe, ça ne me convient pas du tout. Donc, j'ai vraiment envie de refaire cette réplique en review avec le standard de maintenant, on va dire. Ce n'est pas la seule réplique que je vais refaire en vidéo review, je vous annonce ça tout de suite. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos, je vous l'annoncerai en début de vidéo comme celle-ci. Pour ceux qui l'ont déjà vu, écoutez, c'est une nouvelle version de cette vidéo, donc restez, c'est quand même intéressant. Je tiens à remercier Max Boob, un de mes amis qui m'a prêté cette réplique, c'est la sienne. Alors, une belle boîte G&G toute simple, comme on la connaît tous, avec une étiquette. À l'intérieur, nous trouverons un papier de sécurité Sport Attitude en français, voilà. Le manuel du GEC36. En papier glacé, on va y revenir après. Le tube de chargement rapide du chargeur, avec son speedloader en gros. Un chargeur polymère de 110 billes, type G36. La réplique du GEC36, G&G. Et pour finir, on a une tige de nettoyage débourrage dans la boîte. Et voilà donc la réplique du jour, le GEC36, c'est de G&G. Alors cette réplique GEC36, c'est tout simplement un style de réplique à G&G. Comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, G&G n'a pas les licences Éclair Runcorps ou les licences pour toutes les répliques qu'ils font. C'est aussi le cas pour la AKM G&G qui s'appelait la GKM. Donc comme ils n'ont pas les licences, ils appellent la réplique, par exemple, là c'est le G36C, on l'appelle GEC36. Bien comme d'hab, je vais vous parler de l'arme réelle. Le HK G36 est un modèle de fusil d'assaut conçu par l'entreprise allemande Éclair Runcorps. Avec la fin de la guerre froide et la réunification allemande, la Bundeswehr se trouvait face à un dilemme. Le HK G11 et le HK G41 avaient été abandonnés et le G3 restait alors seul en service. Il s'agissait certes d'une arme performante, mais sa munition de 7,62 autant ne correspondait pas au standard autant qui avait adopté alors le 5,56. De plus, le G3 était lourd et encombrant. La nécessité d'une arme plus moderne s'imposait donc. L'armée allemande avait 3 solutions. Conserver le G3 malgré son obsolescence, adopter l'AK-74 dont la défunte République démocratique allemande laissa d'importants stocks mais dont la munition 5,45 par 39 n'était pas celle du standard de l'OTAN, ou bien développer une arme totalement nouvelle. C'est cette dernière solution qui fut retenue. L'objectif était de concevoir un fusil moderne mais économiquement réaliste. La coûteuse saga du HK-G11 ayant servi de leçon, de fait, le G36 emprunte énormément d'idées employées par divers concepteurs d'armes existantes. Les chargeurs emboîtables sont repris de ceux du SIG 550, et certains estiment que le garde-main rappelle étrangement celui de l'ancestral FAL belge, dont s'inspirer semble déjà le G3. Quant au mécanisme interne, à peu de choses près, c'est celui de l'AR-18 américain. G&G est un fabricant taïwanais réputé qui développe toute une gamme de produits airsoft depuis 1986. La firme a développé une réplique d'airsoft type G36C Éclair Runcorps, avec une belle finition, métal et ABS de couleur noire. Cette réplique airsoft GEC36 dispose d'un garde-main polymère, vous permettant de fixer tous vos accessoires tactiques avec système de fixation Picatinny. Très maniable sur le terrain, elle est équipée d'une crosse pliable. On retrouve un système Heavy Bolt avec un ball catch fonctionnel à impact lourd pour plus de réalisme. Ce G36C est vendu d'origine avec un chargeur polymère mid-cap d'une capacité de 110 billes. Voilà pour l'arme et la réplique. Alors, le manuel, c'est un manuel tout simple, un manuel en papier glacé traduit entièrement en français, donc le schéma type de la sécurité simple, les parties de la réplique, le sélecteur de tir, la sécurité, l'installation de la batterie, l'alimentation du chargeur et l'instruction garnissage, le démontage du GEC36, le réglage de la hausse et de la crosse, le réglage hop-up, quelques conseils en cas de panne, et bien évidemment un éclaté de la réplique à la fin. Donc G&G s'applique vraiment au niveau des manuels, c'est plutôt cool. Pour une marque entrée de gamme, franchement G&G fait vraiment un très bel effort là-dessus. Au niveau des marquages de la réplique, on en a quelques-uns. Ça va pas être du marquage réaliste, hein, clairement, c'est du marquage airsoft assumé, mais on en a quelques-uns, ils sont gravés dans le matériau, c'est plutôt cool. Histoire de rappeler un petit peu ce qu'on voit sur les Éclair Runcorps, on a donc GEC36, calibre 5,56 par 45 avec un K, un numéro de série, on retrouve un numéro de série gravé ici, le marquage du sélecteur de tir, sécurité semi et full. De l'autre côté, on retrouve le marquage du sélecteur de tir. Sous la poignée moteur, on retrouve le logo G&G. Sur le chargeur, on n'a typiquement aucun marquage. Et sous le talon du chargeur, on trouve un logo G&G avec le logo CE. C'est un peu dommage. Bon, au moins il est planqué en dessous, donc ça se voit pas. Mais autant rien mettre, hein. Dans son utilisation, c'est un AEG standard, c'est-à-dire que c'est une réplique qui fonctionne avec une batterie, qui dispose d'un système qu'on appelle la gearbox, qui va venir comprimer de l'air et faire partir la bille, tout simplement. Ça a un avantage, c'est que ça reproduit l'effet automatique d'une vraie arme, c'est-à-dire qu'on a le tir en rafale, en continu, le semi-automatique, et forcément la sécurité. L'autre avantage, c'est que c'est plutôt pratique pour les débutants, parce que c'est assez abordable, et ce n'est pas contraignant comme le gaz en hiver. Au niveau des contrôles de cette réplique, c'est un type G36, donc c'est pas compliqué du tout. On va commencer avec le chargeur. L'éjection du chargeur. On a ce petit ergot, juste ici, là, qui dépasse de chaque côté, donc qu'on soit gaucher ou droitier, on peut le manipuler. Donc on appuie dessus, et on tire notre chargeur, voilà.
La sécurité va se manipuler sur le sélecteur de tir. Dans cette position, nous serons donc en sécurité. Le cran en dessous, nous serons en semi-automatique, donc coup par coup. Et dernier cran, nous serons ainsi en full automatique, tir en rafale si vous préférez. Bien évidemment, ce sélecteur de tir est ambidextre, parfait pour les droitiers ou gauchers, on peut le manipuler des deux côtés. Il est assez bien marqué au passage. On le met pas n'importe comment. On a une crosse type G36 sur cette réplique, qui est bien évidemment pliante. Il suffit d'appuyer sur ce bouton. Du coup, on a une réplique plutôt maniable, et parfait en CQB. Pour la ressortir, on la lève un peu, et on vient la coincer comme ceci. Les organes de visée, ça donne quelque chose comme ça. Un cran de mire rond avec un guidon à l'avant. Clairement un guidon type G36, on le connaît tous celui-là. À l'arrière, on pourra uniquement régler la dérive, et on peut aussi interchanger le style de la visée. Donc courte portée, ou longue portée avec un trou plus petit. Les attaches-sangles, on en a un à l'arrière sur la crosse, juste ici. L'attache-sangle arrière, type 1 point. Lui, il est en fibre de nylon, donc j'ai peur qu'avec un anneau métallique ou quelque chose du genre, à force de tirer dessus, ça finisse par casser. Et deux à l'avant, un à gauche, un à droite, qui vont vous permettre de pouvoir y attacher une sangle, hein, voilà. Le cache-flamme est dévissable. Et on trouve un pas de vis 14 mm CCW, parfait pour y mettre un silencieux. Comme vous le voyez, la réplique est fournie de différents rails Picatinny, un supérieur pour y mettre un viseur, une lunette de visée, des rails Picatinny à gauche et à droite, ainsi qu'un inférieur. Ils sont en métal. Le réglage du hop-up sur cette réplique. Ils ont fait un système que j'apprécie particulièrement chez GG. Le réglage hop-up va se faire ici au niveau de la trappe d'éjection des cartouches. Pour ce faire, on va tout simplement tirer le levier d'armement. On peut le manipuler à gauche ou à droite, comme ceci. On vient le tirer. On le bloque en arrière, et juste ici, comme vous le voyez, on y voit une molette de réglage du hop-up, avec le sens de la flèche vers le haut. Donc on règle notre hop-up comme ceci, et une fois que ceci est terminé, pour refermer cette trappe, ils ont fait un système que je trouve plutôt cool, qui s'appelle le système lock bolt. Et ben on va tout simplement aller fermer la trappe d'éjection des cartouches en appuyant sur le bolt catch. Et donc le bolt catch sur un G36, il se trouve au niveau du ponté, juste ici avec ce petit bouton, là. Donc on va l'appuyer dessus, et ce qui est plutôt cool, c'est qu'ils ont fait un système assez lourd, et en fait ça fait un bruit plutôt cool, et qu'il y a un ressort de port là-dedans, en fait ça ramène vraiment le levier d'armement vers l'avant, mais avec un sacré ressort. Vous voyez, faut clairement pas y mettre son doigt, quoi. Ça fait un sacré bruit. Et ça, j'apprécie particulièrement. Donc le levier d'armement ne bouge pas lors du tir, hein, c'est juste esthétique pour le réglage hop-up. Mais c'est bien de l'avoir mis, pour les puristes, ça peut être sympa. L'emplacement de batterie de cette réplique. Donc c'est un type G36, alors ça va se passer dans le garde-main. Pour ce faire, on va éjecter cette goupille juste ici, là. Donc on appuie dessus, elle ressort un petit peu de l'autre côté ici. On la perd pas surtout. Et là on peut tirer le garde-main vers l'avant. Et on trouve une fiche Tamiya Mini. L'emplacement de batterie est vraiment petit, c'est ça que j'aime pas trop sur le G36. Vous voyez qu'on n'a pas grand chose pour y mettre la batterie. Alors ce que je conseille avec cette réplique d'origine, je dis bien d'origine, il faut jouer avec une 7.4 lipo, ça suffit largement, la réplique est plutôt réactive à une bonne cadence d'origine, c'est très jouable. Par contre, il faut vraiment trouver une batterie qui rentre là-dedans, et je sais que moi, je vous garantis pas que j'y arrive dès le début. Lorsque j'ai utilisé la réplique pour le test de tir, j'ai mis une 7.4 lipo 2 éléments. Donc ça passe, il faut prendre son temps, ça passe. Donc il faut faire attention au câble, mais ça le fait. Bien, on va profiter d'avoir une batterie dans les mains et d'avoir la réplique démontée pour écouter un petit peu sa réactivité et son bruit. Donc je remets pas le garde-main, vous m'en voudrez pas, hein, c'est juste pour la vidéo. On va regarder ça, course de détente. On va se mettre en semi, et c'est parti. Alors on a vraiment une détente filante, il n'y a aucune résistance jusqu'à avoir le tir en fait. À aucun moment j'ai une résistance, c'est un peu bizarre, c'est très filant. Alors le trigger reset par contre est plutôt long. Il est là. Le trigger reset je le trouve plutôt long, c'est dommage. Par contre oui, la détente est très filante, donc bon. Qu'est-ce que ça donne si on enchaîne le tir ? Ouais. Donc bon, c'est pas non plus hyper réactif de fou, vous l'avez vu, je l'ai mis en défaut. C'est pas une réplique faite pour vraiment enchaîner le semi comme une réplique upgrade, hein, clairement. Au niveau de son full, ça donne quoi ? Eh ben écoutez, c'est pas si mal, hein. Le full est pas dégueu au niveau cadence. Je sais que de ce que j'ai vu au test chronie, on est à peu près dans les 20 millisecondes, donc ça va. Franchement, pour une réplique d'origine, ça va. Non, c'est plutôt cool, c'est plutôt jouable, donc rien à dire là-dessus. Alors, au niveau des matériaux de cette réplique, franchement, je ne suis pas surpris, je ne suis même pas déçu du tout. On a une réplique plutôt réaliste dans le sens où l'arme en elle-même est construite en polymère avec du métal à quelques endroits. Et ben là, c'est pareil, on a de la bonne fibre de nylon de chez G&G, très bon plastique, très résistant, très solide. Franchement, c'est pour vous faire un petit peu le dessin, c'est pas un plastique qui plie quand on appuie, quoi. C'est très dur.
vous voyez. Et c'est même plutôt granuleux au toucher, c'est cool. Et ça fait pas jouer en fait, parce que la réplique fait quand même 3,5 kg. On a des parties métal, comme par exemple les quelques boutons mécaniques, comme la visserie, le sélecteur de tir, les goupilles, bien évidemment les rails Picatinny, les attaches-angles avant, le cache-flamme, le bouton de repliage de la crosse. On a quand même quelques petites parties que je trouverais un petit peu sensibles, enfin, comment dire, de trop surchargées par exemple. Je pense par exemple aux attaches-angles à l'arrière de la réplique. Lui il est en fibre de nylon, donc j'ai peur qu'avec un anneau métallique ou quelque chose du genre, à force de tirer dessus, ça finisse par casser. On a vraiment quelque chose qui est loin d'être joué quoi. J'ai eu des répliques de G36 dans les mains, et j'ai vu bien pire que ça au niveau finition. Si vous n'êtes pas regardant sur les marquages, si vous n'êtes pas forcément ultra puriste sur les marquages, ça peut être une très bonne réplique pour commencer à jouer, sachant que son prix n'est clairement pas abusé. Bien, je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques de la réplique. Alors c'est une réplique de type AEG, de calibre 6 mm BB, disposant des modes de tir sécurité semi-automatique et full auto. Elle est annoncée à 1,1 Joule par le constructeur, soit 350 fps à la 0,20, on verra ça au test chronie. Elle fait une longueur cross repliée de 520 mm contre cross déployée de 730 mm, un poids de 3250 grammes, bon vous voyez j'étais pas loin. Elle dispose de rail tactique Picatinny intégré, elle est livrée avec un chargeur ABS de 110 billes, elle dispose bien du hop-up réglable, elle ne dispose pas du blowback, elle dispose de la gearbox V2, elle est fabriquée en fibre de nylon et métal, et c'est fabriqué par G&G. Voilà pour les specs. Bien, on a fait le tour de la réplique. Alors on va aller au test chronie et au test de tir, voir ce que ça donne, et je vous retrouve juste après. Test de tir du G36C de chez G&G. Bien, je ressors du test de tir. Alors écoutez, cette réplique, elle est vraiment très intéressante. Personnellement, je l'adore. Elle est pas excessivement chère, je vais revenir après là-dessus. Elle a des bonnes perfs d'origine. Bon, comme je vous l'ai montré, elle est pas hyper réactive dans le sens où on peut la mettre en défaut. Elle a une très bonne cadence en full, même si le full n'est pas tellement apprécié dans nos terrains. Mais c'est largement jouable. Je vois avec le hop-up, je l'avais pas très bien réglé pourtant. Elle m'a soulevé de la 0.28 sans problème. Donc, je suis assez étonné. Bon, j'ai pas testé la 0.28 dans la vidéo, mais j'ai testé hors caméra, je vous l'assure. Niveau hop-up, c'est très fonctionnel, la cadence est pas dégueu du tout, et pour finir, son prix est loin d'être dégueu.
parce que cette réplique, là je vais parler en fonction du prix de mon partenaire, elle est à vendre chez mon partenaire à 279,90€, et pour une réplique GG d'une telle qualité, je trouve ça vraiment pas cher. On voit bien pire avec des répliques bien plus chères, comme, bon, je ne citerai pas de marque, mais j'en tiens quelques-unes dans la tête. Et donc, pour conclure mon test de tir, si vous êtes débutant, vous aimez les G36, vous n'êtes pas forcément regardant sur les marquages, vous voulez quelque chose d'assez bien fini quand même, qui fait pas jouer, la GEC36 GG. Sachant que la GEC36 est déclinée en 3 versions, que mon partenaire a intégré sur son site. Et il y a une version avec un garde-main Keymode, une version comme celle-ci avec le type G36C avec rail Picatinny, et une G36 avec rail Picatinny mais disposant d'un petit rail supérieur sur le dessus. Mais sinon, clairement, c'est une très bonne réplique. S'il y en a parmi vous qui se posent la question, n'hésitez plus. Donc cette réplique, comme je vous l'ai dit, elle est à vendre à 279,90€. Spécialement pour cette vidéo, mon partenaire et moi vous propose 5% de réduction sur cette réplique, valable un mois à partir du moment où la vidéo est sortie, avec le code TEAMERGEC365. Rentrez ce code et vous appliquerez 5% de réduction sur cette réplique, uniquement sur ce modèle. Je vous mets le lien en description de cette réplique si vous êtes intéressé. Je remercie Guillaume de Guns & Target m'avoir fourni ce code promo. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook, les liens sont en description. Je remercie encore une fois Max Boob de m'avoir prêté sa réplique pour faire la vidéo. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Pensez bien à activer les notifications, c'est grâce à cela que vous verrez quand je sors une nouvelle vidéo ou pas. Je dispose également d'une page Facebook, c'est sur cette page que vous retrouverez d'autres actualités, quelques photos, les concours, etc. Venez, le lien est en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça me permettra de voir si la vidéo a été bien ou pas. Pour ceux qui le souhaitent, je dispose d'un serveur Discord pour venir échanger d'airsoft avec moi-même ou d'autres membres. Venez, le lien est en description. Si vous avez aimé cette vidéo et que mon travail vous plaît, vous pouvez dès à présent me laisser un petit don sur ma page Utip, le lien est en description. Je tiens à rappeler que ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez également faire un don gratuit en regardant une simple publicité. Cette vidéo est dès à présent terminée, prenez soin de vous, portez-vous bien, et à mardi soir pour une prochaine review. Allez, salut!